En cette veille de rentrée, la douceur d'Autun, Saône-et-Loire, avec ses rues pavées, ses hôtels particuliers et la blondeur de sa pierre bourguignonne, ferait presque oublier les tempêtes qui guettent la France. Il suffit pourtant, pour saine souvenir, d'assister à l'université d'été du laboratoire de la République, le cercle de réflexion de Jean-Michel Blanquer, qui se tient du 29 au 31 août sur les contreforts du Morvan. Le but de cet espace de débat citoyen et d'action lancé en 2021, régénérer la pensée républicaine face aux radicalités politiques et religieuses. Réunis autour de l'ancien ministre de l'Éducation nationale dans une salle polyvalente et à l'hôtel de ville. Quelques politiques, Manuel Valls, l'ex-secrétaire d'État Yves Jégo, et un joli panel d'intellos. De Pascal Bruckner à Philippe Val en passant par le vice-amiral et ancien directeur de l'école de guerre Loïc Finaz. Planche sur les défis d'aujourd'hui et de demain. Dans un atelier consacré à la souveraineté numérique, le physicien et philosophe des sciences Étienne Klein distingue sobriété et frugalité énergétique. Et s'emporte contre la folie du streaming, trop vorace en ressources. Quelques mètres plus loin, lors d'un échange sur la laïcité, la tonique anthropologue Florence Bergeau-Blaclair, spécialiste du frérisme, rappelle la richesse matérielle de l'islam, à rebours de son image de religion des opprimés. En conclusion des débats, l'essayiste Rachel Kahn rend hommage aux vertus de la République, ce vieux pull réconfortant. Et que certains trouvent usé sur les coudes, face à la tentation du racialisme et du différentialisme. Un casting qui montre la richesse des réseaux Blanquer, plus de 2 ans après son éviction du ministère de l'Éducation nationale et sa défaite aux élections législatives dans la 4e circonscription du Loiret. Pour me convaincre de participer à ce genre d'événement, il faut m'exciter les neurones, explique avec humour l'essayiste et romancière Abnous Chalmani venue livrer. En conclusion des échanges, une défense de l'oxyde. Avec Jean-Michel Blanquer, le débat est enrichissant. De quoi jeter des ponts entre les membres d'un courant républicain intellectuellement très morcelé. Comme scène félicite le secrétaire général du laboratoire, le maître de conférence en droit public Benjamin Morel. Et nourrir la réflexion des politiques eux-mêmes. Dans le public, la vice-présidente, LR, de la région Île-de-France Florence Portelli est venue s'inspirer des débats pour rafraîchir le corpus idéologique des LR. Le laboratoire s'adresse notamment à une population laïque d'origine nord-africaine qui n'est pas considérée par la droite. Reste que les prises de parole, faute peut-être de véritables contradictions, se répètent et se cantonnent souvent à la dénonciation convenue de LFI et du wokisme. Il en faudra davantage pour refonder l'idée républicaine, comme se le proposent les fondateurs du laboratoire. Ambiguïté. Reste que la véritable finalité de l'initiative demeure ambiguë. Silhouette longiligne d'instituteur, chemise blanche, teint allé et fines lunettes rondes, Jean-Michel Blanquer circule avec des contractions parmi ses invités. Avec un mot aimable pour chacun. Comme si la jonction entre politique et idée lui allait à merveille. Ce cercle est-il aussi, ou d'abord, une écurie personnelle? Franchement, je n'y crois pas trop, ce qui ne veut pas dire que lui-même n'y pense pas, s'amuse Florence Portelli. D'anciens députés, comme Catherine Fabre, 2e circonscription de Gironde, et Alexandre Fréchy, 2e circonscription de Lot-et-Garonne. Tous deux députés de 2017 à 2022. Sont aussi présents à Autun. Bernard Cazeneuve, pressenti pour Matignon, dont la présence était envisagée, sera finalement absent. Dans une troublante concordance, cette université d'été coïncide avec la parution d'un livre qui incite à demander si l'habile Blanquer est vraiment fait pour le monde politique. Dans la Citadelle, Albin Michel, le ministre déchu revient avec un brin d'amertume sur sa disgrâce en Macronie. Un président coupable d'avoir, de façon incompréhensible, s'aborder son bilan rue de Grenelle, ses rivaux prêts à toutes les vilenies pour hâter sa chute. Un ouvrage à son image, aussi limpide intellectuellement que parfois confondant de candeur. Lui qui était un moment en piste pour Matignon est-il condamné à se faire doubler par plus retors que lui? Au pupitre, quand Manuel Valls s'époumonne dans un appel à la responsabilité pour la conduite du pays. Approuve les profils de Bernard Cazeneuve et de Xavier Bertrand pour succéder à Gabriel Attal. Lui se lance dans un exposé aride sur l'entropie démocratique.
En privé, l'intéressé, blagueur et décontracté, loin d'être écœuré par les avanies, se montre plein d'appétit. S'il se considère comme un intellectuel, l'agrégé de droit public, professeur à l'université Paris 2, se flatte d'avoir agi avec courage lors de ses 5 ans à la tête de l'éducation nationale. Il promet de n'éluder aucun sujet, de l'immigration à la démographie, et garde toutes les portes ouvertes pour l'avenir. D'ailleurs, une nouvelle édition de l'université d'été du laboratoire Edor est déjà envisagée, l'année prochaine, toujours à Autun. Un signe de constance?